Cette semaine, on parle de l'extrême gauche et l'extrême droite. Mais avant, avez-vous remarqué le petit changement dans le décor? Oh my God, t'as mis tous les trophées qu'on a gagnés cette année. Oui, monsieur. Meilleure animation pour une émission produite pour les médias numériques. Oh, j'espère que tu t'en fais pas trop la tête avec ça. C'est l'équivalent de gagner agent d'immeuble de l'année. Tu t'attends pas de faire reconnaître dans la rue. Bah! Bienvenue à Vérité et Conséquences, saison 2. Commençons par définir de quoi on parle. À l'extrême droite, on retrouve des gens réactionnaires qui pensent que tout était mieux avant et qu'il faut revenir à un passé idéalisé. En gros, des gens qui s'ennuient du iPhone 2. Surtout parce qu'il se faisait en une seule couleur. À l'extrême gauche, on retrouve des révolutionnaires, des anarchistes qui pensent que le système est entièrement mauvais et qu'il faut instaurer un nouveau modèle idéal. Pour eux, il n'y a aucun iPhone de bon. Ils sont pas assez lourds, tu peux pas péter des vitrines avec. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour juger lequel des deux est le pire ou le moins pire, mais plutôt comprendre comment des gens en viennent à se radicaliser. Facile, c'est à cause d'Internet. Effectivement, Internet normalise les propos extrêmes. La présence en très grand nombre de propos haineux incite d'autres gens à penser que c'est correct de dire ça. Check celui-là. Il va falloir sortir les battes de baseball puis cogner dans la gang. Il y a eu 12 likes. Il y a 12 personnes qui se sont dit « T'as bien raison, Bill. C'est un influenceur. » Mais au-delà d'Internet, le point de départ de toute radicalisation semble être le sentiment que la société ne respecte pas ses promesses, c'est-à-dire qu'elle ne respecte pas le contrat social. Ça, c'est le contrat qui dit que ta vie va être facile, de pas t'inquiéter, ça va être le fun. Mais c'est un contrat qui vient avec beaucoup de petits caractères. Ce contrat exclut les minorités religieuses ou ethniques, les femmes, les homosexuels, les transgenres, les autochtones, les pauvres, les gens avec des maladies mentales, puis ben d'autres personnes. Cette perception d'injustice peut résulter en des sentiments de solitude, d'humiliation, de frustration, de stigmatisation ou encore d'échec. Il suffit maintenant de bien mélanger tout ça et vous obtenez la recette parfaite qui mène à la radicalisation. Maintenant, si les extrêmes sont aussi attirants pour certaines personnes, c'est qu'ils répondent à plusieurs besoins, dont celui d'appartenance, d'estime de soi, mais surtout celui de donner un sens à sa vie. Je sais, ça paraît pas, mais ma tante Ginette qui essaie de te convaincre d'acheter un T-shirt du groupe La Meute à Noël, elle cherche un sens à sa vie. Ouais, mais c'est pas le premier Noël que ma tante essaie de nous vendre des affaires bizarres. Il y a eu le tarot, l'affaire des téléphones en vente pyramidale, ou l'année où elle a voulu nous vendre une machine pour s'irriguer le côlon. Ouais. Ma tante cherche des réponses à ses angoisses à des endroits particuliers. Ah, et en passant, aucun des groupes ou mouvements auxquels tu penses présentement ne se considère extrême. Parce que le mot extrême est négatif, péjoratif, personne s'en réclame. C'est un peu comme l'herpès, personne s'en vante. Ça paraît mieux de dire « j'ai un relief génital alternatif ». On vit aussi une période de changement, que ce soit démographique ou économique, qui crée beaucoup d'insécurité. On a remarqué après la dernière récession une augmentation marquée de l'anxiété, de la dépression et des maladies mentales dans la population, même chez ceux qui n'ont pas souffert de la récession. En gros, tout le monde panique. Pour savoir ça, tu n'as pas besoin d'études scientifiques, tu as juste à aller faire un tour sur Internet. Wow! C'est un peu extrême, ça. Ben, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Une autre chose intéressante, les extrêmes finissent souvent par se rejoindre. Par exemple, les deux se méfient de l'État et même de la population, considérée trop ignorante pour s'apercevoir que le gouvernement les trompe. Les deux vont aussi servir de techniques communes comme la déshumanisation, c'est-à-dire faire perdre son caractère humain à un individu ou à un groupe, que ce soit en utilisant des mots comme raciste, illégaux, antifa, gauche, fasciste ou tout simplement extrémiste. Ce qui permet ensuite de justifier les actes violents à leur égard. Et tous les extrêmes tentent aussi de transgresser les lois et les règles démocratiques pour atteindre plus rapidement leurs idéaux. Mais ce que les deux clans oublient, c'est que les institutions qu'ils dénoncent, c'est ce qui les protège des dérives autoritaires du côté adverse. En gros, ce qui empêche la révolution, c'est aussi ce qui empêche la dictature. Deal avec ça. Là, je t'écoute aller depuis tantôt. C'est tellement toi. L'extrême centre. Si on faisait juste écouter des gens comme lui, il n'y aurait jamais rien qui changerait. Mais pourquoi je voudrais que ça change? Tout va bien, j'ai gagné plein de trophées.